Il nous resterait aujourd'hui peut-être en très grande partie les gens dont la manifestation de la puissance de l'esprit se limite au parler en langue, et dès qu'ils ont ça, ils disent bon, j'ai manifesté la puissance de l'esprit. Bon. Oui, c'est pourquoi si je pourrais compléter, ajouter rapidement quelques compléments par avance. C'est vrai, j'ai pris des exemples où on a vu d'une façon spéciale, je dis ça comme ça, les gens manifestaient certains signes et tout, qui caractérisaient le Saint-Esprit. Mais vous, ce qui manifeste ces signes-là n'est pas forcément la caractéristique. Et c'est pourquoi je dis que c'est une expérience personnelle. Parce qu'il y en a certains à qui, pour la parler de l'évangile, ils ont juste à toucher et puis désirer qu'ils peuvent continuer à rester parler de l'évangile. Juste le fait qu'ils écoutaient en eux, ils se sentaient très bien. Et c'était aussi ça, une expérience du Saint-Esprit. Donc, l'expérience du Saint-Esprit, moi, Dieu. Ok. La fin que tu as dit là est très intéressante parce que quand tu t'es arrêté à personnel, moi j'ai dit ça ouvre la fenêtre à toutes sortes d'erreurs. Beaucoup de gens croiront avoir reçu alors qu'il n'en est absolument rien parce qu'ils n'ont pas d'autres critères que leur feeling personnel. C'est comme si Dieu nous piège. Je pense que Dieu prend le soin de nous donner des critères très clairs pour chaque chose. On verra. Mais tu as continué en faisant un pas qui est très intéressant quand tu as dit et ça se manifeste par les œuvres. Et ça se manifeste par les œuvres est effectivement un pas fondamental qui commence à donner un critère plus intéressant, tant que je suppose que tu n'entends pas par œuvre les manifestations de la puissance de l'esprit, c'est-à-dire que tu n'entends pas par œuvre les miracles. Mais si tu dis que ça se manifeste par les œuvres sans que les œuvres là se confondent aux miracles, c'est-à-dire que tu n'entends pas par œuvre les miracles. Mais si tu dis que ça se manifeste par les œuvres sans que les œuvres là se confondent aux miracles, je pense qu'effectivement, on aura fait un premier pas. Un premier pas qui est un pas très important. Je vais simplement essayer de revenir effectivement dans le texte biblique pour aller chercher ce que c'est que la naissance d'esprit. Vous avez dit beaucoup de choses qui pour moi sont tout à fait bien alignées. Notre comportement, le respect des instructions de Dieu, la manifestation des fruits de l'esprit est bien aligné. Notre comportement, le respect des instructions de Dieu, la manifestation des fruits de l'esprit et un certain nombre d'autres choses. Voilà. Moi, je vais venir juste sur les détails. Vraiment sur les détails. Parce que je pense que dans une perception globale, souvent c'est juste certains détails qui font toute la différence. Juste certains détails. Qui ne viennent pas forcément contredire ce que les uns et les autres ont dit, mais qui viennent donner une vision différente aux uns et aux autres des fois de ce qu'eux-mêmes ont dit. Je voudrais d'abord, avant d'avancer quand même, faire la différence, parce que William a parlé du baptême du Saint-Esprit. Je vais faire la différence entre la naissance d'esprit et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont deux choses. Baptisé du Saint-Esprit, on précise qu'il s'agit d'une puissance survenant sur vous. Une puissance. Donc le baptême du Saint-Esprit se caractérise par une puissance. Là, on a effectivement la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus-Christ dit lorsqu'il dit à ses apôtres qui vont recevoir le baptême, qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Il dit que c'est une puissance qu'ils auront. Donc, cette puissance-là, c'est quelque chose de spécial que tout le monde n'a pas forcément. Tous les chrétiens aujourd'hui n'expriment pas la puissance de l'esprit tel que les apôtres l'ont exprimé, parce que dès qu'ils ont reçu cette puissance-là, ils ont commencé à faire des miracles. Vraiment, ils ont commencé à faire des miracles. Les gens disaient, mais ça c'est quoi? C'est ça. Mais la naissance d'esprit,
je préfère, au regard d'un certain, rappeler quelques versets à partir desquels nous allons mieux apprécier la naissance d'esprit. Alors, Jésus-Christ, parlant dans Matthieu au chapitre 6, bon, il commence depuis les versets 25 ou 31, il commence avant, mais moi j'ai pris juste le verset de la fin que je viens d'envoyer là. Il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses dont il parle, il a: ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce dont vous allez vous vêtir. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait de quoi, votre Père céleste sait que vous en avez besoin avant que vous les lui demandiez. Et il continue donc en disant: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, j'ai demandé dès le départ quels sont les chrétiens qui ne croient pas en Christ. Je n'ai eu personne, donc je suppose que tous les chrétiens croient en Christ. Donc ils croient, comme je dis, je vais dire, pour répondre plus précisément à la question de Cédric, croire en Christ pour moi, c'est pas simplement croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est croire à ce que Jésus-Christ a dit. Bref, c'est croire que ce que Jésus-Christ a dit est vrai. Et le fait qu'ils croient, comme je dis, je vais dire, pour répondre plus précisément à la question de Cédric, croire en Christ pour moi, c'est pas simplement croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est croire à ce que Jésus-Christ a dit. Bref, c'est croire que ce que Jésus-Christ a dit est vrai. Et le fait qu'il soit Seigneur et Sauveur fait simplement partie des choses qu'il a affirmées. Donc je prends dans la globalité les choses qu'il a affirmées. Et je vais donc, l'une des premières choses qu'il a affirmées, qu'il a demandé aux gens, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et pour cela et pour d'autres choses que je vais ressortir, sans entrer en contradiction avec ce que vous avez dit, c'est ça le fondement de la naissance d'esprit. C'est-à-dire que celui qui est né d'esprit, c'est celui-là qui a changé son échelle de valeur et qui a compris que maintenant il cherche premièrement le royaume et la justice. Qui est né d'esprit, c'est celui-là qui a changé son échelle de valeur et qui a compris que maintenant il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés d'esprit commencent d'abord par s'inquiéter de toutes les choses du monde. Ils commencent par s'inquiéter de ce qu'ils mangeront, de où ils se vêtiront, de comment ils se soigneront, de où ils logeront. Quand ils ont fini toutes ces inquiétudes-là, lorsqu'il reste encore un peu de temps, ils disent que maintenant, pensons à Dieu. Maintenant, Jésus-Christ dit, faites l'inverse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord ça. Le reste, c'est ensuite. Dieu, pour dire le détail là, voici ce qui est dit. Et donc, il faut donc se poser la question lorsqu'on dit être né d'esprit. Je vais donner plusieurs petits points de détail comme des caractéristiques de la naissance d'esprit. Mais je préfère les donner de manière détaillée pour qu'on puisse méditer sur chacune des caractéristiques et non pas de manière ramassée globale qui ne nous permet pas réellement de voir ce qui est attendu à chaque niveau. C'est quoi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Je préfère moi-même répondre à ceci parce que je ne suis pas sûr que les uns et les autres y avaient médité avant. Et ça nous aide aussi à gagner un peu de temps.
chercher premièrement, comme j'ai déjà dit, c'est chercher avant toute chose. Ce n'est pas ce qu'on se met à faire quand on n'a plus rien à faire. C'est ce qu'on se met à faire avant de faire nos autres choses. Si je voulais traduire ça très concrètement, je pourrais dire que ça veut dire que je ne sors pas de chez moi pour aller chercher à manger, à boire et tout le reste, si je n'ai pas avant cela cherché le royaume et la justice de Dieu, par exemple. Parce que c'est ce que je cherche en premier. Mais on va voir de manière plus précise, premièrement. Mais je veux d'abord voir, c'est quoi chercher le royaume de Dieu, c'est quoi chercher la justice de Dieu. C'est quoi chercher le royaume? Parce qu'il a dit, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais c'est quoi chercher donc l'un, c'est quoi chercher l'autre? Alors, sans peut-être vous en donner la référence, parce que c'est quelque chose de très connu, donc je n'ai pas pris le temps d'aller chercher Christ. Quand quelqu'un lui a demandé ailleurs, quel est le commandement le plus important de tous les commandements, quel est le plus important? Il a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et ensuite il a dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ce qu'il a dit là est directement connecté à ce verset de Matthieu que je viens de donner. Il a en fait détaillé et expliqué ce qu'il disait ici. Chercher le royaume de Dieu, c'est le premier commandement. Il a en fait détaillé et expliqué ce qu'il disait ici. Chercher le royaume de Dieu, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cela fait référence à la piété. Et cela se traduit dans les 10 commandements à travers les 4 premiers commandements. Quand vous irez regarder les 4 premiers commandements des 10 commandements, ces 4 premiers commandements sont alignés comme des traductions opérationnelles concrètes de ce commandement qui ne fait pas partie des 10 commandements, mais qui fait partie de la loi et qui est le plus important de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Premièrement, vous vous rendez compte, premièrement, c'est-à-dire avant toute autre chose, avant toute autre recherche. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la justice de Dieu, l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la justice de Dieu. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te soit fait si tu es à sa place. Il a lui-même traduit encore ailleurs en disant, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est cela la loi et les prophètes. C'est cela la justice de Dieu. Vous voyez, il y a maintenant une clarification. Voilà le fondement de la naissance d'esprit. Maintenant, je veux encore clarifier pour qu'on voit plus loin ce que ça implique. Quelqu'un qui dit, et ce sera la première connexion avec la naissance d'eau. Quelqu'un qui dit, je suis né d'esprit, parce que je suis né de nouveau. Et c'est une composante d'être né de nouveau. Nous voyons que c'est quelqu'un qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Alors, et c'est quelqu'un qui donc, d'après ce que vous m'avez dit, va dans la mesure du possible. Ben pardon, vous n'en pas dit dans la mesure du possible.
d'après ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas, c'est quelqu'un